Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors je l'avais promis depuis longtemps et voilà enfin ma liste de sujets pour les concours de la fonction publique territoriale 2022-2023. En particulier bien sûr le concours d'attaché territorial qui aura lieu cet automne 2022. Alors les sujets d'actualité ne manquent pas, mais je vais en faire ressortir 3 qui me semblent incontournables. Tu pourras trouver en description de ce podcast et en lien en commentaire des sujets complémentaires. Alors le premier de ces sujets, c'est la participation citoyenne. C'est évidemment un thème au cœur de l'actualité, au niveau national, avec le projet de Conseil national de la refondation, mais également au niveau local. On peut citer par exemple les initiatives comme les budgets participatifs. À travers ce sujet, on va toucher au numérique, avec ce qu'on appelle les civic tech, mais surtout, on va aborder des enjeux de participation de l'ensemble des citoyens, et non pas simplement de citoyens experts, qui sont ceux qui ont peut-être le plus de temps, le plus de disponibilité, mais aussi le plus d'intérêt, a priori, pour les décisions publiques. Donc une vraie problématique qui pourrait être tout à fait intéressante dans un sujet de composition ou de notes sur dossier pour les prochains concours. Tu trouveras dans la liste que j'ai mis donc en description de ce podcast des ressources sur chacun des termes que je vais aborder. Sur la participation citoyenne, tu pourras en particulier parcourir un document très intéressant qui nous vient de l'Assemblée nationale et qui fait un point rapide sur les différents dispositifs prévus par la loi ou qui sont développés par les collectivités territoriales en dehors des dispositifs légaux. Donc quelques pages, faciles à lire, très faciles à mémoriser. Je t'invite vraiment à aller voir ce document. Sur ce thème de la participation citoyenne, tu trouveras là aussi en description du podcast et en commentaire un lien vers un dossier et aussi un plan type pour aborder les différents aspects, à la fois les enjeux généraux mais aussi les aspects plus opérationnels de la participation citoyenne dans les collectivités territoriales. Le deuxième sujet, c'est les mobilités libres. Qu'est-ce qu'on entend par mobilité libre ? Eh bien, ce sont par exemple les trottinettes électriques en libre service, également les vélos, etc. Là aussi, un sujet au cœur de l'actualité, avec des dispositions qui sont dans la loi LOM et surtout des initiatives des collectivités territoriales, non seulement pour développer ces mobilités, mais aussi pour les réguler. Ce sujet est déjà tombé, mais au niveau administrateur territorial, en externe, en 2020. Tu peux aller voir sur le site du CNFPT non seulement le sujet, mais aussi une bonne copie. Là aussi, la problématique est particulièrement riche. Elle touche au développement des territoires, au désenclavement des quartiers, mais également au tourisme, et puis, d'une manière plus générale, au partage de la voie publique par les différents usagers. Pour faire le point sur ces différentes problématiques, je t'ai mis dans le document qui est en description un dossier de l'ADEME qui date de 2019 mais qui est toujours d'actualité et qui est vraiment très bien fait sur les enjeux, les problématiques, mais aussi les expérimentations menées par les collectivités territoriales pour développer ces mobilités libres. Mon troisième sujet, c'est un sujet qui touche aux ressources humaines, que l'on trouve en général plutôt pour le concours interne ou le troisième concours, et qui est le handicap, les mesures, les politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées. On a une actualité marquée par des dispositions de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. J'imagine que cette loi, tu la connais déjà dans ses grandes lignes, assez incontournable pour les concours qui viennent. Et puis une circulaire du 17 mars 2022 sur le rôle du référent handicap. Donc c'est l'occasion peut-être de revenir sur un sujet très classique, mais d'actualité, qui est donc l'emploi des personnes handicapées. Alors voilà pour ces 3 sujets principaux. Mais comme je te l'ai dit, il y en a bien sûr beaucoup d'autres. On peut citer par exemple la sobriété numérique, un sujet qu'on pourrait retrouver en particulier dans la filière numérique. Là aussi, on a des documents très bien faits, un rapport récent du Sénat que je te mets en lien dans le document dont je t'ai parlé en description. Également, le surtourisme, là aussi une activité assez chargée, avec les mesures des collectivités territoriales pour essayer de préserver certains sites, mais également pour préserver le calme dans la vie quotidienne des habitants des villes. Alors je peux t'en citer d'autres, comme la dévitalisation des centres-villes, l'avenir des départements, et un sujet sur lequel peut-être, je l'aurais peut-être mis dans le top 3 d'ailleurs, c'est le non-recours au droit.
un sujet que l'on va certainement plutôt retrouver dans les épreuves des concours de la filière sanitaire et sociale, mais pourquoi pas qu'on pourrait retrouver également ailleurs, un sujet vraiment d'actualité, et on a un dossier du CNFPT qui est très bien fait sur ce thème du non-recours aux droits sociaux. Alors j'ai pas encore cité les tiers-lieux, mais si tu es familier avec cette chaîne, tu sais que c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc le développement des tiers-lieux, d'ailleurs à travers les tiers-lieux, on retrouve aussi le développement du télétravail. Tu peux trouver sur cette même chaîne un podcast dans lequel je parle de ces tiers-lieux. Et enfin, un sujet lié à l'environnement, l'objectif de zéro artificialisation nette des sols. Sujet un peu technique, mais qui fait l'objet de beaucoup d'interrogations, donc de rapports là également, tout à fait intéressants. Donc ça sera mon sujet numéro 10. Alors pour retrouver ces 10 sujets, je te l'ai dit, tu vas en description du podcast ou en commentaire, tu trouveras un lien vers un fichier dans lequel je les ai récapitulés et tu trouveras sur chacun de ces sujets une ressource synthétique qui te permet de faire le point et de te préparer si jamais ce sujet tombe au concours. Alors évidemment, je ne peux pas te garantir que ça tombe, tu t'en doutes, et le suspense reste entier. Donc voilà pour ce petit pronostic sur les sujets des concours de la fonction territoriale pour 2022-2023. Si tu veux te tenir au courant des sujets d'actualité, n'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne. Je reviens régulièrement sur ces sujets. Et tu peux trouver aussi des revues de presse sur un espace de partage sur Slack. C'est entièrement gratuit et facile d'accès. Je te mets un petit tutoriel en fin de vidéo. Et donc sur cet espace de partage, je poste régulièrement des revues de presse avec des ressources sur des sujets qui, me semble-t-il, peuvent tomber au concours de la fonction publique. Tu trouveras d'ailleurs sur cet espace de partage également des liens vers des bonnes copies et puis surtout des échanges entre candidats au concours. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack. Et il me reste à te dire bonne chance pour les concours que tu prépares et à très bientôt sur YouTube.